Alléluia, tu le fais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous continuons à prier pour elle jusqu'à ce que nous ayons la bonne information. Que Dieu nous bénisse. Nous allons écouter rapidement la parole. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Ce soir, pardon. Amen. Maman Esther, que Dieu te bénisse. Content de te voir. Alléluia. Nous allons entamer la parole. Nous sommes au mercredi de victoire. C'est mercredi où nous apprenons à vaincre tout ce qui domine sur nous. Où nous apprenons à avoir la victoire là où nous avons l'échec. Alléluia. C'est mercredi où nous activons, nous renforçons notre caractère de plus que vainqueur. Alléluia. Ce sont ces mercredis-là qui nous transforment, comme on dit, de perdant à héros. Alléluia. Et nous devons comprendre que c'est un mercredi qui est rempli d'une onction particulière pour que nous ayons même la victoire sur le péché, nous ayons la victoire sur la lourdeur, nous ayons la victoire sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui, je sais au nom de Jésus, va nous permettre encore de remporter une victoire. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Ma bouche est là pour toi. Parle à nos cœurs ce matin, ce soir et fais-nous du bien. Que ta parole soit libérée au nom de Jésus avec une puissance qui va nous libérer, qui va nous délivrer, qui va nous restaurer dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Amen. Ça a été la journée? C'était une journée bénie? Alléluia. Que Dieu fasse prospérer vraiment l'ouvrage de vos mains. Amen. Qu'il fasse prospérer l'ouvrage de vos mains et qu'il vous surprenne dans ce mois de juillet. Alléluia. Une surprise inattendue. Alléluia. Une surprise incroyable. Alléluia. Que ce soit ton partage en ce mois de juillet. C'est un mois où nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Alléluia. Voilà comment je déclare ce mois de juillet pour nous. On va témoigner de la puissance et de la grandeur de notre grand et puissant Dieu. Alléluia. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est un thème qui m'a été inspiré la semaine passée. Pendant que ma femme et moi, on faisait des courses, je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait. Et on avait été tellement reçus quelque part. Et ce mot-là m'est sorti dans l'esprit. Je sais que le Gabonais dit ça tout le temps, le mauvais cœur. Il a fait le mauvais cœur. Et c'est quoi ce mauvais cœur? Alléluia. Donc, on parle tout à ça, c'est le jargon gabonais. Donc, le titre de mon message, c'est le mauvais cœur. Je sais que les autres ailleurs ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Mais nous, Gabonais, on sait c'est quoi. Alléluia. Amen. Quand je suis au Gabon, je suis Gabonais. Quand je suis encore, je suis ivoirien. Amen. Alléluia. On sait ce que c'est que le mauvais cœur. Et Dieu m'a dit, il faut en parler, il faut parler de cela. Parce que on ne va pas donner des enseignements qui ne nous concernent pas. On donne des enseignements qui nous concernent et qui vont nous aider à être agréables à Dieu. Alléluia. Amen. C'est une victoire que nous devons remporter sur le mauvais cœur. Quand on parle de mauvais cœur, on n'a pas besoin d'expliquer à un Gabonais c'est quoi le mauvais cœur. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on a expérimenté en live, en longueur, en largeur, en profondeur, je ne sais pas en quoi dire ça, en hauteur, ce que c'est que le mauvais cœur. Au début, quand je suis arrivé au Gabon, c'était monnaie courante, le mauvais cœur. Mais je vois que ça se diminue un peu, mais ça subsiste et ça existe encore. C'est l'attitude d'une personne qui fait la méchanceté gratuitement et inutilement avec une autre personne. C'est-à-dire que tu ne sais même pas pourquoi la personne réagit comme ça. Il n'a même pas de raison. Pour une personne qui est méchante, pourtant, elle peut juste être gentille, elle peut se comporter bien, ça va passer. Mais on ne comprend pas pourquoi elle est méchante. Et des fois, cette méchanceté n'a pas de raison. D'accord? On appelle ça le mauvais cœur. Un mauvais cœur, nous le voyons partout, dans nos administrations, des fois dans la famille aussi, il y a des gens qui font le mauvais cœur. Dans le taxi aussi, il y a quelqu'un qui te fait un mauvais cœur. Amen. D'ailleurs, tu montes dans le taxi, la personne s'assoit, il casse ses pieds parce qu'il veut prendre toute la place, il veut pas que tu... Voilà. Parce qu'il voulait être seul dans le taxi, donc il fait le mauvais cœur. D'accord? Dans la rue aussi, on peut te faire le mauvais cœur. Et malheureusement, dans l'église, nous sommes des fois victimes de mauvais cœur. Amen. Parfois, dans l'église aussi. Dieu merci, on n'est pas une grande assemblée, mais c'est très marqué, je pourrais dire, dans les grandes assemblées, où il y a beaucoup de monde. Les gens font parfois le mauvais cœur à l'église pendant qu'à l'église, on est censé avoir des gens bien. Les gens agissent mal avec leur prochain sans raison, et cela on appelle le mauvais cœur. Tu dis bonjour, on ne te répond pas. On te logne, on te parle bizarrement. On te manque de respect. Tu vas dans une administration, pendant qu'on peut t'aider à faire les choses facilement, on ne va pas te dire comment faire ça facilement. On va te compliquer parce que tu n'as rien fait à la personne, tu ne connais même pas la personne. Tu n'as pas cherché son mari, elle n'a pas cherché ton mari, mais
gratuitement comme ça, la personne peut te compliquer l'administration pendant qu'elle pouvait t'aider. Elle peut te donner une information qui peut t'aider, elle ne va pas te donner. Pour rien comme ça, d'autres peuvent se lever aussi pour gâcher des relations des personnes qui s'entendent bien, de mari ou de couple ou bien d'amitié ou de famille. D'autres peuvent détruire. Le mauvais cœur est la méchanceté dans le cœur d'un homme. La méchanceté dans le cœur d'un homme. Parfois, certains vont faire même du mal à ceux qui ont été une aide pour eux. C'est-à-dire que tu leur as fait du bien et puis en retour, ils t'ont fait du mal. C'est aussi le mauvais cœur. La personne agit par mauvais cœur, sans pitié, sans compassion. Ils sont méchants, et parfois méchants envers ceux qui ont été bien envers eux. C'est ça le mauvais cœur. C'est grave d'avoir un tel comportement. Un tel comportement ne doit pas s'associer à nous, les enfants de Dieu. Ça ne doit pas être notre partage pour aucune raison. Nous devons avoir le mauvais cœur. Pour qu'aucune raison, nous devons être méchants avec quiconque. Il n'y a pas de raison qui peut nourrir notre méchanceté. Même si nous estimons que c'est justifié, il n'y a pas de raison pour être méchant. Car la parole de Dieu nous encourage à ne pas rendre le mal par le mal, mais surtout à rendre le mal par le bien et à être des bonnes personnes. On a le passage de Romains 12, 21 qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Sois vainqueur, Romains 12, 21, sois vainqueur du mal par le bien. Donc le mauvais cœur dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas justifié. La méchanceté envers les autres n'est pas justifiée. Au contraire, nous sommes reconnus par notre aimabilité. Nous sommes reconnus par notre bonté. Mais aujourd'hui, le monde traduit cette bonté de bêteté ou d'injustice parfois. Pour dire, tu as trop bon cœur. Mais en fait, quand on te dit ça, commence à te réjouir parce que tu as le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que le cœur de Dieu est trop bon. Quand vous voyez comment Dieu réagit avec certaines personnes, vous-même, vous serez déjà fâché. Alléluia. Toi-même, quand tu vois comment Dieu réagit envers toi, toi-même, tu seras fâché de toi-même. Parce que le cœur de Dieu est trop bon. Alléluia. Il a trop bon cœur, notre Dieu. Et si on te tâche d'avoir trop bon cœur, sache que tu as le cœur du Père. Parce que c'est ainsi que le cœur du Père est. Si le Père réagissait toujours durement pour toutes les situations de nos vies, je pense que nous ne serons plus vivants. Mais il a tellement bon cœur qu'il y a des choses qu'on ne doit plus pardonner. Je dis on ne doit plus pardonner. Parce que tu as tellement commis ça plusieurs fois qu'au stade où on ne doit plus pardonner. Mais notre Père pardonne. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse l'homme à avoir le mauvais cœur? Qu'est-ce qui pousse les gens à avoir des comportements de mauvais cœur? Il y a un passage qui nous le dit clairement, Luc 6 à partir du verset 44. Luc 6 à partir du verset 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On dit par rapport au cœur que tu as, le comportement que tu as, on sait de quel arbre tu es. Par rapport à la manière dont tu agis, on connaît ton arbre. Parce que le fruit, ce n'est pas seulement la sanctification, c'est aussi la bonté. Amen. Donc il dit, chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Épines et ronces, c'est mauvais. Mais on ne peut pas avoir des fruits sur quelque chose qui est mauvais. Du bon fruit. Donc pour nous faire comprendre que des fois notre attitude de mauvais cœur traduit notre origine, notre nature. Quand tu es de la nature de Dieu, ton cœur il est bon. Amen. Quand tu es de la nature de Dieu, ton cœur il devient bon. Tu ne gardes pas ton mauvais cœur. Alléluia. Même si ça paraît être un handicap, ou bien que les gens jouent là-dessus pour te piétiner, pour te faire autant de mal, mon frère, garde cette nature-là. Si tu chantes, c'est comme si tu renonces à la nature de Dieu. Alléluia. Pour juste être justifié devant les hommes, ou pour juste te défendre toi-même, tu renonces à cette nature. Et ça, c'est pas bon. Tu dois le garder. Tu vas savoir pourquoi. L'homme bon, le verset qui nous parle, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. On appelle ça le bon cœur. L'homme bon. C'est-à-dire, si ton cœur est mauvais, tu ne peux pas être bon. Si tu es bon, c'est que certainement le cœur que tu portes est bon. Ensuite, il dit, le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, de son mauvais cœur.
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ton cœur, s'il est bon, tu seras bon. S'il est mauvais, tu seras mauvais. Tu ne peux pas être bon pendant que ton cœur est mauvais. Même quand quelqu'un a un cœur mauvais pose un acte bon devant les gens, en réalité, c'est un acte stratège pour poser un acte derrière avec de mauvaises intentions. Comme le diable qui peut te donner la richesse, tu vois, parce qu'il est en train de te faire du bien, mais en fait, il a de mauvaises intentions. Parce que son cœur est mauvais. C'est pour ça que tous ceux qui vont chercher le bonheur auprès du diable vont chercher le bonheur auprès de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Il n'a rien de bon qui sort de lui. Tout ce qu'il fait dans la vie des gens est pour les détruire. Il est tellement déloyal qu'il trahisse même ceux qui le servent. On appelle ça le mauvais cœur. C'est une raison qui fait que les gens ont le mauvais cœur. Ou les gens laissent leur cœur devenir mauvais. Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça dit de quoi? Ça veut dire quoi? Ça dit veille à tout ce qui monte dans ton cœur. Veille à tout ce qui se crée dans ton cœur. Quand on parle de cœur, on parle de pensée. Quand on parle de cœur, on parle de sentiments. On parle des deux parce qu'on dit la pensée du cœur et les sentiments du cœur. Ce sont les deux choses qui sont dans le cœur. Les pensées et les sentiments. La Bible dit de garder ton cœur plus que toute chose parce que c'est là qu'est vient la source de la vie. Donc si tu ne veilles pas sur ton cœur, il peut devenir mauvais. Et si tu deviens mauvais, tu vas faire le mauvais cœur. Et si tu fais le mauvais cœur, tu seras une personne méchante et mauvaise envers les autres. Qu'est-ce qui donne le mauvais cœur aux gens? Les mauvaises expériences de la vie, évidemment. À cause de ce que beaucoup ont vécu, à cause des souffrances qu'ils ont vécues, des trahisons, des méchancetés, de la dureté, de la violence, des viols, et toutes ces choses qu'on peut vivre de difficiles, des humiliations, des rejets, des abandons. Si tu nourris ces choses-là, c'est un cocktail pour transformer ton cœur en mauvais. Et malheureusement, à cause de toutes ces souffrances, beaucoup ont développé le mauvais cœur. Si leur rencontre avec Jésus ne leur a pas fait expérimenter la restauration de leur cœur, ils gardent le mauvais cœur. Amen. Je vous dis, pour garder un bon cœur, on n'a pas besoin d'être chrétien. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont un bon cœur. C'est une volonté, en fait, de faire un tri entre ce qu'on garde dans nos cœurs et ce qu'on rejette. Si tu décides de garder le mauvais, si tu es plus concentré sur ce qui est négatif que ce qui est positif, mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas que ton cœur s'assombrisse. Alléluia. Les mauvaises expériences qui conduisent nos cœurs, qui nous orientent, qui remplissent nos cœurs, qui ont rempli nos cœurs et qui permettent aux gens d'être mauvais. Les mauvaises situations qu'on vit, tu peux être dans une situation actuelle, beaucoup de pression, beaucoup de découragement, beaucoup de chagrin, on t'a mal aimé. En tout cas, tu es dans une situation actuelle. Il y a des gens qui sont bien, mais ils ne savent pas gérer les mauvaises situations. Et dans leur mauvaise situation, ils deviennent méchants. Pendant qu'ils passent par des passes difficiles, ils ont le mauvais cœur. Ils deviennent méchants. S'ils pouvaient t'aider, ce jour-là, ils ne veulent plus t'aider. Alléluia. Donc des fois, les choses qu'on vit, des choses par lesquelles nous passons, peuvent nous rendre irrités, peuvent nous rendre irritables, peuvent nous mettre dans une disposition de mauvais cœur. Qu'est-ce qui peut nous amener aussi dans cette situation? Les personnes malheureuses sont généralement méchantes et agissent avec le mauvais cœur. Quand vous avez des gens qui ne sont pas heureux, les gens qui ne jouissent pas de leur vie. Vous savez, quand tu es méchant, ça prouve que tu n'es pas heureux. Quand tu es méchant, ça prouve que tu ne profites pas, tu ne jouis pas de ta vie. Surtout quand tu es méchant gratuitement. Parce qu'une personne heureuse fait du bien aux gens. Donc c'est des personnes qui ne sont pas épanouies, qui ne sont pas heureuses. Et comme elles ne sont pas heureuses, leur cœur
s'assombrit parfois de l'intérieur. C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Parce que si tu n'es pas toujours joyeux, ton cœur sera mauvais. Si tu ne profites pas de la vie que Dieu te donne, si tu ne profites pas de te réjouir de des petites secondes que tu as, ton cœur sera mauvais. Parce que quelqu'un qui n'est pas heureux de l'intérieur ne peut pas être bon. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Donc nous devons nous concentrer sur tout ce qui réjouit nos cœurs. Et nous éloigner de tout ce qui l'assombrit. Quelles sont les raisons? Pour certains, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont sorciers. Un sorcier n'a pas un bon cœur. Il pratique la sorcellerie. Un sorcier n'a pas un bon cœur. Il agit dans sa sorcellerie seulement parce que quelqu'un est heureux. Il n'a pas d'autre raison. Parce que toi tu es heureux, lui il est mal. Ou elle est mal. Il y a deux, c'est juste de la sorcellerie. Le sorcier, pour certains témoins que j'ai suivis, ils arrivent au stade de boire du sang. Et il y avait un petit qui s'était fait initier par sa grand-mère. Il dit que le jour où il a bu le sang, ça a retiré en lui toute la pitié possible qu'il peut avoir pour quelqu'un. Il n'avait plus pitié. Il attaquait, il tuait, il attaquait les femmes enceintes, il attaquait les gens. La pitié était sortie de lui le jour où il a bu le sang. Il pratiquait la sorcellerie avec sa grand-mère. Le diable amène certains dans des dimensions. Ce n'est pas Christ qui va les chercher là-bas. C'est fini, leur cœur de compassion est complètement éteint. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un empoisonner d'autres sans pitié. Tu vas voir l'autre aller prendre féticheur, donner le nom de quelqu'un d'autre sans pitié. C'est de la sorcellerie. Qu'est-ce qui crée le mauvais cœur aussi? C'est l'envie et la jalousie. C'est vrai que nous sommes dans une vie où la concurrence est tellement installée entre les gens, entre les frères et les sœurs, dans la famille. Quand on dit il y a réunion de famille, chacun vient montrer la dimension de sa réussite. À l'église aussi, ça arrive. Et certains qui développent l'envie et la jalousie peuvent développer le mauvais cœur. C'est il est avec toi. Toi, tu penses que ton ami, il est heureux pour toi. Tu penses que ta copine, elle est heureuse pour toi. Mais au fond, elle t'envie et elle est jalouse de toi. Et elle devient méchante. Des fois, tes choses sont dehors. Tes secrets sont dehors. Tes faiblesses sont dehors. C'est la personne que tu considères comme ton meilleur ami. Ou ta meilleure amie qui sort ça. À cause de l'envie et de la jalousie. C'est des choses qu'il ne faut pas développer. Si l'autre a réussi, acclame le Seigneur pour son succès, pour son élévation, pour sa réussite. Même sur ton cœur, tu peux pas, ton cœur peut avoir un petit pincement pour te rappeler ta condition. Après, passe à autre chose. Ne développe pas d'autres pensées. Ne développe rien d'autre. Oh, ma copine, je me marie. Pendant que tu sais qu'elle a couché tous les hommes de Libreville, mais c'est elle qui s'est mariée. Ma soeur, il ne faut pas être jalouse. Il ne faut pas l'envier. Et puis, il y a un mari qu'elle allait sur lui. Un beau mari, comme on le dit. Fructueux, très beau, très jeune, très romantique. Tu dis, eh Dieu. Nous qui sommes gardés comme cela là. Celle-là qui était vraiment le distributeur automatique. Là, voilà, maintenant, ça va trouver un bon mari. Mais là, moi, maintenant, ici, là. Ma soeur, ce pincement, tu ne peux pas l'empêcher. Ça fait bien dans ton cœur. Après, tu prends, tu mets de côté. Tu dis, Seigneur, c'est pour elle, on va se réjouir. Alléluia. Parce que des fois, tu es là, comme cette image que j'ai vue. La personne est tombée dans le trou. C'est un dessin. Et puis l'autre devait l'aider. Et il a une corde à lancer. Il ne lance pas la corde. Il lance la nourriture pour que la personne puisse manger. Et il dit que je vais aller chercher les secours. Oh, vraiment, il ne sait même pas comment faire. Oh, qu'il a la corde. Et des fois, quand on a l'envie et la jalousie, tu peux aider la personne, sortir la personne d'une situation. Tu as les moyens de le faire. Mais tu ne veux pas. C'est bien fait dans ton cœur, c'est bien fait même pour eux. C'est bien fait. Elle n'a pas dit que c'est qui veut briller dans le quartier ici. C'est le mauvais cœur. Elle ne sait pas, mais Dieu t'a vu. Alléluia.
J'avais vu cette vidéo-là qui m'a choqué. C'est une vidéo que les caméras de la rue ont captée. Dieu merci que les caméras étaient là. Le gars, il marchait avec son ami qui était ivre. Et il y avait un camion qui passait. Il a poussé son ami pour qu'il se fasse écraser par le camion. Mais heureusement pour cet ami, le camion a freiné à temps. On voit comment il le pousse. Hein? Donc l'ami ne peut pas se dire qu'il m'a poussé en fait. Il ne s'est pas rendu compte qu'il l'a poussé. Et le camion a freiné à temps. Et sa mère peut lui dire, hey, tu as failli tomber. Oh. Et puis il a soulevé. Et puis ils ont continué à marcher. En fait, il a voulu tuer l'autre. Mais l'autre ne le savait pas. Regardez la dimension du mauvais cœur. Je ne dis pas ça pour qu'on devienne parano, parce qu'il y a des gens là, ils vont sortir la liste de tous leurs amis pour chercher à voir qui est mon ennemi, qui est mon ami. Je n'ai pas dit ça. Vous allez comprendre la suite quand je vais vous dire que vous n'avez pas à faire cela. Mais quand tu vois la vidéo, ça fait mal. Parce que des fois, c'est nos ennemis que nous entretenons. Parfois, c'est les gens qui nous haïssent que nous gardons auprès de nous. Et ceux qui nous savent nous dire la vérité qu'on n'aime pas là. Ceux qui sont bons pour nous, c'est eux là qu'on fuit. Je t'assure, celui qui te dit les choses directes comme ça, qui ne te plaisent pas là, c'est ton ami. C'est lui ton ami. Parce qu'un ami va toujours te dire la vérité. Mais un ennemi va toujours parler dans ton sens. Mais derrière, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qui donne le mauvais cœur? La vengeance et l'aigreur. Tout le mal qu'on fait aux gens, si ce mal-là ne les évacue pas, ils vont se venger. Cette fille t'a trahi. Elle est sortie avec ton meilleur ami. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui t'ont trahi. Tu dragues les pauvres femmes d'autrui, les pauvres filles d'autrui. Tu les fais rêver, mais au fond, c'est une vengeance qui est dans ton esprit. Tu as juste couché et puis abandonné. C'est le mauvais cœur. L'aigreur, c'est les gens qui n'ont pas réussi à évacuer la colère, des blessures de colère en eux. Et ça donne le mauvais cœur. Soyez toujours joyeux, nous le dit la parole de Dieu. Alors, on va me poser la question, mais pasteur, pourquoi tu nous parles du mauvais cœur aujourd'hui? Je vous dis la première raison, c'est qu'on n'est pas dans une administration. On a vu des gens être méchants gratuitement. Ils savaient qu'à dire bonjour et à donner l'information tranquillement, à nous accueillir bien. Je ne me rappelle pas, voilà, je me rappelle. On était, c'est le jour où on a eu le truc, on était parti, je ne dis pas l'endroit parce qu'il ne faut pas mal regarder la dame là-bas. On voulait la glace. Et puis ma femme, elle n'aime pas manger la glace. Elle aime toujours manger que le cornet. Et c'est un coin où on a l'habitude d'aller. Et toujours on paye le cornet simple à 500 qu'elle mange simple comme ça. Elle, c'est ce qu'elle aime. Et quand on part, déjà celle qui doit nous servir, elle nous reçoit tellement mal. Elle ne dit pas bonjour. Elle s'exprime bizarrement. Elle ne donne pas les informations comme il faut. Choisissez. Vraiment, elle n'était pas agréable. Bon, comme on dit au Gabon, on va faire comment? On doit manger glace. Donc ça, on a mis de côté. Après, qu'est-ce qui se passe? On dit, ma femme dit, je veux 2 glaces pour ma femme. Je vais commander pour les enfants. Puis elle dit, je veux deux cornets simples, 500. Là, ça fera 10 000 pour elle. On ne vend pas les cornets. Elle nous dit, mais aïe, nous, depuis des années que ce truc est ouvert là, nous, on vient manger tous les cornets si on paye. On ne vend pas les cornets. Vous ne voyez pas le nombre. Avec tout ça, là, c'est compté. Elle a commencé à dire des choses. Bon, moi, je n'aime pas parler. Bon, je dis à ma femme, laissons qu'on est là. Aujourd'hui, là, tu n'es pas femme enceinte aussi. Si tu ne manges pas, tu n'as pas mourir. Alors, on s'assoit. Mais comme ma femme pourrait rester à l'étranger. C'est cornet aujourd'hui ou rien. Elle allait voir le manager de la fille. Pour dire, je ne comprends pas. J'ai voulu payer les cornets là. La dame l'a dit qu'on ne vend pas. Oh, comment j'ai l'habitude avec? Mais elle dit, mais jamais. On vend toujours. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle est partie, il est parti. Il a pris 2 cornets gratuitement. Il a donné à ma femme. Donc, les cornets qu'on devait payer là, on a mangé gratuitement. Mais pourquoi elle a fait ça, cette fille? Mauvais cœur. Est-ce qu'il y a une raison pour elle de faire ça? Est-ce qu'on peut justifier ça?
Tu ne connais pas la dame, elle ne te connaît pas. Mais peut-être parce qu'elle vient avec son mari et ses enfants, toi tu te rappelles que tu n'as pas mari, tu n'as pas enfant. Donc, oui, mais c'est ça. Hey, vous savez, mauvais cœur, c'est banal, hein? C'est banal. Ça vient de tout et de n'importe quoi. Parce que quand tu regardes la situation, pourquoi elle a fait ça? Tu n'as pas de raison. Mais tu es là pour vendre quelque chose, vends. Et le monsieur a dit à ma femme, non, jamais on a pris cette décision. Et elle nous a même dit que c'est pris par la direction pour vraiment nous bloquer. Pas ma femme ne voulait pas laisser. Elle dit, c'est la direction qui a dit qu'il y a longtemps vous êtes venu ici. Je dis non. Cette année même, moi j'ai payé Cordé. L'année passée, ma femme, on était là en décembre, on a marié Cordé. Toi tu racontes quoi? Vous voyez un peu le mauvais cœur. J'en parle parce que Dieu nous a donné beaucoup de versets afin de nous encourager à être bons. Afin de nous amener à être bons, à être remplis de la bonté. La bonté fait partie du fruit de l'esprit. Qu'est-ce qui prouve que tu appartiens à Dieu? C'est la bonté. C'est l'une des raisons qui prouve que tu appartiens à Dieu. Il nous faut vaincre le mauvais cœur. Pourquoi? Je vous en parle maintenant. Des bonnes raisons pour ne pas avoir le mauvais cœur. Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles tu ne dois pas développer le mauvais cœur? Quelles sont les raisons? Le bon cœur nous fait ressembler à Dieu, je l'ai dit tout à l'heure. Car Dieu est bon et en tout temps. Dieu n'est pas bon un moment et mauvais un moment. Il est bon en tout temps. Le bon cœur atteste que nous sommes de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Prouve que nous sommes fils de Dieu. Quand tu as un bon cœur, ça prouve que tu appartiens à Dieu. Regardez ce qu'il nous dit. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Même avec nos ennemis, nous devons avoir le bon cœur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a un bon cœur. Qui a un bon cœur. Afin que vous soyez fils du Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils du Père qui est dans les cieux. Le bon cœur prouve que tu appartiens à Dieu. Le bon cœur prouve que tu es fils de Dieu. C'est ça le bon cœur. Nous ne devons pas agir envers les autres en fonction du comportement négatif qu'ils ont eu envers nous. Ça, ce sont les fils du monde. Nous, les enfants de Dieu, même si tu as été mauvais et que moi, je peux être bon avec toi, que tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Et la Bible dit en cela, si toi tu ne reconnais pas, si tu ne te calmes pas, tu vas prendre les charbons ardents sur ta tête. Et la vengeance de Dieu va être salée pour toi. Quand on a un bon cœur, on ressemble à Dieu. Parce que vous ne réalisez pas encore la dimension, la grandeur de la bonté de Dieu. Et quand tu réalises la grandeur de la bonté de Dieu, mon frère et ma soeur, tu commences à développer le bon cœur avec tout le monde. Parce que toi-même, tu vois qu'il est tellement bon envers toi, qu'en retour, tu dois l'être envers les autres. Tu ne peux pas manifester la dimension de la bonté de Dieu. Mais le peu que tu veux manifester, manifeste-le. C'est ça qui fait de nous des enfants d'en haut. La Bible dit que ce qui différencie les fils du diable des fils de Dieu, c'est parce que le fils de Dieu pratique la justice. Dans la justice, il y a la bonté. Amen. Afin que vous soyez fils du très haut. Alléluia. 2. Le bon cœur attire la grâce et la bénédiction dans nos vies. La faveur divine est sur la vie de ceux qui ont le bon cœur. La bénédiction d'en haut est sur la vie de ceux qui ont le bon cœur. Quand tu as bon cœur, la grâce de Dieu t'accompagne. Parce que Dieu dit que tu souhaites que tu sois prospère à tout égard comme l'état de ton cœur. Si ton cœur est bon, ta vie sera remplie de bonté, de faveur, de grâce, de bénédiction. Et pas des autres bénédictions. Je disais à quelqu'un, je pense que je l'ai dit ici ou ailleurs, je dis ce n'est pas l'argent qui enrichit. C'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichit. On peut te donner des milliards, mais tu ne seras pas riche. Parce que la richesse est synonyme d'épanouissement.
La richesse est synonyme de joie. Ce qui enrichit vraiment, c'est la bénédiction de l'Éternel. On peut donner des milliards, et puis un mois qui va sur, 2 mois qui va sur, tu te retrouves à zéro. C'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et les bénédictions de l'Éternel sont pour le juste. Le juste est quelqu'un qui a un bon cœur. Parce que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La justice des hommes, c'est de rendre d'égal égal toutes choses. Mais la justice de Dieu, elle est bizarre. Mais c'est la meilleure. Ève t'amène à dire, ne rends pas le mal par le mal. Ok, ce n'est pas logique. La logique, c'est que quelqu'un t'a fait du mal, il faut qu'il soit puni. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et celui qui donne s'enrichit. Alors que normalement, la justice des hommes, c'est que si je te donne, je perds. Est-ce que vous comprenez? Le bon cœur attire la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Et même les païens l'ont compris. Quand vous voyez les dessins animés, les princesses, les trucs, leur bon cœur permet à ce qu'à la fin du film, ceux qui sont victorieux, ceux qui réussissent. Ben, je sais que tu as vécu des choses, tu as été bon, mais on a été mauvais envers toi. Mais sache que tu n'as pas géré mieux la situation. C'est pour ça que la grâce de Dieu ne t'a pas accompagné. Alléluia. 3. Le bon cœur rend beau et belle. Ah oui. Quand quelqu'un est bon, il est attirant. Il est attirant. Elle est attirante. J'ai l'habitude de dire à ma femme, des fois elle parlait, elle me dit, mais lui, si sa femme est belle, il ne peut pas la laisser. Il dit, non, tu te trompes. Les hommes ne cherchent pas les belles femmes. Ils cherchent les femmes belles à l'intérieur. Même si la femme ne tape pas à l'œil, mais qu'elle a un bon comportement, un bon cœur. C'est une femme que le mari est prêt à aller mettre sa main dans le feu pour elle. Ça rend beau et belle. Ça attire. C'est déjà que de top modèle. Mais toi, ta petite femme qui est comme ça, là, il veut avoir ça. À cause de la bonté de son cœur. Alléluia. Le bon cœur rend beau et belle. La parole de Dieu en parle plus ou moins. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est pas moi qui ai dit. La Bible dit quoi? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est pas moi qui ai dit. Amen. Et elle continue encore en parlant des femmes. 1 Timothée 2, 9. De même, je veux aussi que la femme, habillée d'une manière décente, se parle avec pudeur et simplicité, avec des tresses, non avec des tresses de l'or, des perles et des toilettes somptueuses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle... Ce n'est pas l'apparence qui est importante. Oui, tu vas être belle. Mais une femme belle qui n'a pas un bon caractère, qui n'a pas un bon cœur, ne séduit personne. Ne séduit personne. Ça n'impressionne pas en fait. Mais on dit, mais plutôt avec des bonnes œuvres. Comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Le bon cœur donne la beauté, donne l'attirance, permet à ce qu'on soit charmant. Oui. On doit parler de toi, pas dire non mais regarde comment il est beau, regarde. Oui, c'est vrai. Mais on doit dire mais il a un bon cœur, vraiment. Alléluia. Il faut que nous le développons. Le bon cœur nous protège. On a vu le cas de Mardochée avec Aman. Aman avait le mauvais cœur, mais Mardochée avait le bon cœur. Mardochée n'a pas combattu Aman, mais il avait juste un bon cœur. Il savait qu'Aman faisait beaucoup de choses pour lui. Mais toi, quand tu apprends que quelqu'un t'a critiqué, tu es déjà sur tes chevaux pour la guerre. La guerre aux 5 visages. Tu as fait guerre jusqu'à... Mardochée n'a rien fait. Mais son bon cœur lui a donné la victoire. Toutes les armes que Aman a forgées contre lui ont été nulles et sans effet. Le bon cœur nous protège. Vous ne savez pas quelle victoire on remporte quand nous gardons nos cœurs bons et purs. Alléluia. Et je vais arrêter ici. Bon, on va continuer mercredi prochain. Je ne vais pas trop parler, parce que ça va être trop d'informations.
mercredi prochain. Alléluia. Ce que je peux dire pour conclure, ayons des bons cœurs. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ne laisse pas ça. Comme la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Alléluia. Efface tout. Et puis sois toujours bon. Le proverbe qui dit trop bon, trop con n'est pas biblique. Trop bon, trop con n'est pas biblique. Continue à être bon. Dieu te vengera. Dieu te protégera. Dieu t'élèvera encore plus. Alléluia. Ça, c'est le comportement du monde. A dit ça, j'étais trop bon, c'est parce que je suis bon avec les gens. Parce que jusqu'à tu dis, ils ne me connaissent pas, parce que je suis devenu chrétien. Non. Parce que tu es devenu fils de Dieu, à l'image de Dieu. Tu veux renoncer à l'image de Dieu à cause des petits problèmes des gens. Ah non. Les gens, peu importe comment tu vas te comporter, vous savez, hein, les coups bas là, peu importe toutes les protections que tu vas donner là, les gens vont tout te faire. Parce que les coups bas, c'est nécessaire pour ton élévation. C'est nécessaire pour ton élévation. Si tu n'as pas compris ça, quand tu vas les prendre et puis tu vas gérer comme les gens le gèrent dans les vengeances, dans le comportement. Oh, à partir de aujourd'hui, je ne donne plus. Après, je ne veux même plus voir son pied chez moi. Mon frère, ma soeur, tu es en train de gâter la grâce de Dieu pour toi. Si tu as reçu quelqu'un et que tu as reçu quelqu'un et elle a réagi en mal avec toi, continue à recevoir cette personne. Invite-la toujours. Et tu verras comment ton attitude de bon cœur va permettre à ce que Dieu t'élève davantage. On nous fait du mal, mais on avance. On nous trahit, mais on évolue. On veut nous détruire, on devient plus fort. Et on garde toujours la nature que Dieu nous a donnée, la nature divine. Cette nature est exprimée par le fruit de l'esprit. C'est la nature divine. Amour, bonté, patience, bénignité, paix. Alléluia. Nous allons prier pour ça.